Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 20 août 2025. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a-t-il été arrêté par Assimi Goïta, oui ou non? Où est le ministre de la Défense? Voilà des questions qui se posent partout au Mali. Je vais vous donner la réponse claire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les arrestations continues pour tentative de déstabilisation. 11 personnes viennent d'être arrêtées aussi. Depuis Mopti. Il y a eu des manifestations à Mopti pour réclamer la liberté du général Abbas Dambélé. Le général Abbas Dambélé, les habitants de Mopti ont fait des manifestations pour demander sa libération. Troisième mois, au mois où je vous parle, il y a eu des attaques de terreau à 50 km de Bamako. Bamako sera-t-il sous blocus de terreau? On ne sait pas. Il y a eu des attaques à 50 km de Bamako. Donc, depuis Bamako, on pouvait entendre des coups de fusil de terreau. Certains nous disent que la situation est sous contrôle de l'armée malienne. Et à Farabougou, le camp de l'armée malienne a subi une attaque de terreau. Les terreaux sont allés carrément détruire le camp de l'armée malienne à Farabougou. L'un des plus grands camps militaires du Mali. Voilà, depuis Farabougou. Ils ont attaqué là-bas. Ils sont rentrés, ils ont fait des dégâts là-bas. Moi-même, j'ai vu les images, mais je ne vais pas montrer. Voilà. J'ai des connaissances qui ont perdu la vie là-bas. Donc après, on va parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner les révélations. Il n'y a pas de bonnes nouvelles au Mali, je ne vous cache pas. Où est le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est rentré chez lui depuis avant-hier. J'ai dit ça. Et les gens commencent à poser la question. Sadio Kamara, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, est chez lui à Kati. Oui. Mais ça ne va pas entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta. Assimi Goïta voulait l'arrêter, mais il a vu que c'est impossible. Je vous ai dit, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, il est lourdement gardé. Il est aimé au sein de l'armée malienne. Il est très difficile de l'arrêter. Pourtant, les gens qu'on a accusés de tentatives de déstabilisation, ce sont les proches collaborateurs du ministre de la Défense. On accuse les gens là avec un espion français. Alors que les Russes là, le Mali a 4000 soldats russes au Mali. Celui qui a fait venir les Russes au Mali, c'est le ministre de la Défense. Celui qui commande les 4000 soldats russes au Mali, c'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Comment lui, il peut aller travailler avec les Français pour renverser Assimi Goïta? Vous voyez les mensonges maintenant. Mais le ministre de la Défense est venu. On n'a pas vu ça à la télé. Le ministre de la Défense est allé visiter, il est allé faire il est allé en Russie. On a vu les images. Mais on n'a vu aucune de ces images à la télé publique du Mali. C'est possible qu'ils ont montré, moi je n'ai pas vu. Peut-être s'ils ont montré à la télé malienne, moi quand même je n'ai pas vu. J'ai fouetté les archives. Je suis allé regarder les sites de la télévision du Mali. Auparavant, comment on appelle là, quand le ministre de la Défense part en Russie, on montre ça sur la page de l'armée malienne. On montre ça à la télévision nationale du Mali. Mais cette fois-ci, ce sont les vidéomans, les soi-disant supporters de la transition de Assimi Goïta qui ont montré les images. Ah, ils sont partis en Russie, mais on n'a pas fait assez de commentaires sur ça. Vous savez ce que ça veut dire? On veut casser l'image du ministre de la Défense. On veut casser sa popularité. On ne veut pas lui montrer comme les héros qu'on le faisait avant. La même chose qu'on a fait à Choguel Maïga, c'est la même chose qu'Assimi Goïta est en train de réfléchir. Puisque je vous ai dit il y a 2 jours que le ministre de la Défense a été pratiquement remplacé par les conseillers. Parce qu'Assimi Goïta a créé une nouvelle structure à Koulouba au palais qui s'appelle le conseil. Voilà, le conseil de, comme on appelle là, le conseil de la défense. Voilà, ils ont créé cette structure. Voilà, donc cette structure permet à Assimi Goïta de diriger. L'armée n'est plus dirigée. L'armée n'est plus dirigée par l'état-major. L'armée est dirigée par Assimi Goïta lui-même. Les forces spéciales sont séparées des autres armées. Donc les forces spéciales ne peuvent plus aller faire des opérations tant que Assimi Goïta n'a pas donné son accord. Toutes les forces spéciales du Mali, il a signé ça aussi. Donc le ministre de la Défense est parti en Russie. On n'a pas montré ça sur la page de l'armée malienne, ni à la télévision malienne. On sait qu'il est parti. Les gens se sont posé la question, où est-il? Effectivement, il était parti en Russie. Il est de retour, il est venu, personne n'a su. Pourquoi ça? Ça ne s'est jamais passé comme ça. Auparavant, quand il bouge, on montre ça à la télé. Mais pourquoi on veut casser son image? Parce qu'Assimi Goïta veut se débarrasser de lui. Vous pouvez le voir peut-être avec Assimi Goïta. Parce que si on dit qu'il y a un problème entre eux, ils travaillent ensemble.
Ils travaillent ensemble, mais il y a problème. C'est comme le cas de Choguel. Avant le limogeage de Choguel, moi j'ai dit que Assimi Goïta veut se débarrasser de Choguel. Beaucoup de gens ne m'ont pas cru. Et les gens ont fini par me donner raison. La même chose, c'est le tour maintenant du ministre de la Défense. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont l'accuser. Ils n'ont aucune explication. Comment vous pouvez comparer un ministre de la Défense qui est parti en Russie? On n'a pas montré ça à la télé. Il est retourné au Mali, on n'a pas montré ça à la télé. On n'a rien montré à la télé. Auparavant, quand le ministre de la Défense part en Russie, on lui montre à la télé. Donc cette fois-ci, on n'a rien fait. Au moment où je vous parle, il y a eu des attaques partout au Mali. Il y a des attaques simultanées. Voilà, aux environs de 5 h du matin, aux empreintes de Farabougou et Boukuyere. Il y a eu des endroits où il y a eu des attaques. Ça, c'est la région de Ségou. À Kidal aussi, il y a eu des attaques à Tessit. À Bamako aussi, à 50 km de Bamako aussi, et il y a eu aussi des attaques à 50 km de Bamako. Voilà, Kassela. Il y a Kassela qui est à 50 km de Bamako. Il y a eu des attaques là-bas aussi. Donc, tout est surfait. Et pire encore, il y a eu 11 personnes arrêtées. Et le maire a été interpellé. Parce qu'il y a eu des manifestations. Les manifestants ont demandé la libération du général Abbas Dambélé. J'ai dit que les généraux qu'ils ont arrêtés là, le peuple ne va jamais s'asseoir. Voilà le général Abbas Dambélé qu'on a accusé, hein, on a montré. Ils sont tellement forts en montage là. Maintenant, et regardez comment la population de Mopti a réagi. Regardons. Ce sont les femmes et les enfants, les vieilles personnes qui sont sortis pour demander, pour la première fois, un général soit arrêté au Mali et que le peuple est sorti pour demander sa libération. C'est la première fois que je viens de voir ça. Ça, c'est quelque chose qui doit nous donner à réfléchir. Ça doit nous pousser à réfléchir. Ça doit nous pousser à vraiment réfléchir. Voilà. Ça doit nous donner à réfléchir. Donc, je suis venu pour vous montrer ça, pour que vous sachiez. Voilà ce qui se passe. Je dis et je le répète, les gens qu'ils ont montrés à la télé pour tentative de déstabilisation, il n'y a pas plus cinéma que ça. Ce sont des montages, ce sont les mensonges, des gros mensonges. Eux, le temps s'appelle la vérité. Ce que moi je dis au peuple de l'AES, restons vigilants. La vérité éclatera. Assimi Goïta a tout gâté au Mali. Il a arrêté 11 personnes encore aujourd'hui. Il est en train d'arrêter les gens. Il ne va jamais s'arrêter. Vous savez, il n'y a plus de confiance au haut sommet de l'État du Mali. Il n'y a plus de confiance. L'armée malienne, il y a les camps militaires de l'armée malienne à Farabougou a été attaqué et occupé même par les terreaux. Les terreaux ont montré les images. Hein. Moi, j'ai vu, mais je ne vais jamais montrer parce que j'aime mon armée. Je soutiens aussi l'armée malienne. Il y a un problème de commandement, la chaîne de commandement. Tous ces problèmes aujourd'hui, c'est à cause de Assimi Goïta. Quand le ministre de la Défense faisait son travail en 2021, 2022, 2023, c'est l'armée malienne qui cherchait où se trouvaient les terreaux. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces petits jeux-là, il y a eu problème. Il y a eu problème à la chaîne de commandement. Il y a problème partout. Les gens ne sont pas contents. Les gens n'aiment pas la façon dont Assimi Goïta veut gérer l'armée malienne. Tu es le président. Tu as choisi un ministre de la Défense. Pourquoi toi-même tu veux diriger encore l'armée? Il a fait la même chose à Choguel Maïga. Voilà pourquoi Choguel Maïga a pété les plombs. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu protège l'Afrique. Vraiment, on est ensemble. Donc, voilà la réalité. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des attaques, on attaque nos camps militaires. Il y a 3 ans de cela, on ne pouvait pas attaquer nos camps militaires. Mais aujourd'hui, on commence à attaquer nos camps militaires. Aujourd'hui, on commence à attaquer nos camps militaires parce que c'est Assimi Goïta qui a pris les choses en main. Il ne sait pas travailler. Ceux qui veulent travailler, il les empêche de travailler. Il est devenu un fardeau pour les Maliens. Ce monsieur ce monsieur vraiment, il a été une malédiction pour le Mali, je vous dis. Il a empêché tout le monde de travailler. Voilà pourquoi le pays est calé comme ça. Et
au lieu de penser à libérer le pays, il pense à renforcer son pouvoir. Mettre sa famille, faire la corruption, bouffer de l'argent, c'est tout. Mais restons vigilants. Toujours, je soutiens mon armée. Passez un excellent week-end.